suis ici, puis pourquoi 25 minutes? La raison que je suis ici, c'est que le parcours d'un leader en éducation, OK, que vous soyez direction systémique, conseillère pédagogique, peu importe, conseiller ou conseillère, il y a un parcours interne qui se passe. Parce que lorsqu'on commence un nouveau poste comme ça, ou lorsqu'on rentre dans ces sortes de postes-là en leadership, on se transforme comme personne. C'est vraiment un parcours, hein? Un peu comme spirituel, on se développe. Puis, la raison que je suis ici, c'est que le plus qu'on développe comme leader, le mieux qu'on est capable de gérer nos écoles puis nos systèmes, puis ça a une retombée positive dans nos salles de classe. Puis nos élèves en seront gagnants. Donc, c'est super important comme leader de se perfectionner, de bâtir nos capacités, puis de continuellement tenter à s'épanouir. C'est pour ça que je suis ici, pour tenter de créer les conditions pour vous aider à créer les conditions pour vous pour pouvoir vous épanouir. OK? Avec ces ressources. Alors, c'est un parcours interne, c'est pour vous aider à créer cet environnement-là pour vous. Pourquoi 25 minutes? On a des horaires chargés, c'est assez évident. Et je crois beaucoup, beaucoup dans le modèle des micro-formations. Puis, micro-formation, on peut aller comme 1 000 en profondeur, mais juste faire comme 1 pouce de largeur. On a entendu cette expression-là sans doute, hein, vous l'avez entendu. Alors, c'est super important de prendre 25 minutes. Je vais vous présenter une formule assez intéressante aujourd'hui pour lancer une initiative. Puis, après ça, vous pouvez prendre cette information-là, digérer ça. Il y a des questions de réflexion par la suite dans votre plateforme. Puis, vous allez avoir un mois et plus hein, pour pouvoir mijoter ça et mettre en pratique ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous plaît. Alors, je vais aller à la prochaine diapo. Donc, la prochaine diapo ici, c'est vraiment, c'est un peu comme mes objectifs, mais je voulais présenter ça, je voulais vous peindre une image de c'est quoi le produit final, OK? Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter la formule pour lancer une initiative à l'aide du projet Apple que moi, j'ai lancé en tant que surintendante au niveau du conseil. Donc, n'oubliez pas, moi, la formule que je vous présente, vous pouvez la répliquer dans une salle de classe, en tant que direction, mais j'aime mieux raconter une histoire, c'est plus intéressant, je crois. Donc, le début de l'histoire commence. Avant, si vous pouvez vous imaginer, hein, au sein de notre conseil, les élèves au sein du conseil utilisaient leur iPad principalement pour YouTube et jouer des jeux. OK? C'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de la pédagogie qui se passait, parce qu'il y a plusieurs jeux qui sont pédagogiques et tout ça, puis YouTube aussi peut être très pédagogique, mais 0% des applications natives de l'iPad étaient vraiment utilisées. Probablement les caméras pour faire la documentation pédagogique, là, ça je peux le voir, mais généralement, les applications natives n'étaient pas utilisées, qui veut dire que l'outil n'était pas utilisé à son plein potentiel. OK? Alors, après, par contre, OK, on est rendu dans notre deuxième année. Après le lancement de l'initiative, vous voyez ici des images d'élèves avec enseignants, enseignantes en train de travailler avec des applications natives en lien avec la pédagogie pour offrir la différenciation, la CUA et tout ça au sein de leur enseignement. Donc maintenant, le après, présentement, qu'est-ce qu'on voit? C'est plus que de 500 élèves de notre conseil utilisent les iPads chaque semaine, puis avec la lentille pédagogique, donc en utilisant les applications natives. Donc, je vais vous montrer comment je suis allée de 0 à maintenant plus de 500 élèves à utiliser le iPad de façon efficace. OK? Voici comment je l'ai fait.